Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adja Patotolite, Chief. J'ai titré aujourd'hui mon message à mes frères de la Côte d'Ivoire, aux amis de la Côte d'Ivoire et aux immigrés avec lesquels nous vivons. J'ai titré la diversion qu'il faut comprendre. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. C'est avec le bas-ventre noué, c'est avec le cœur meurtri et avec consternation que j'ai observé avec vous sur les réseaux sociaux l'attitude d'un jeune Ivoirien du nom de Awassa Abdoul, issu du RDR. Un acte que je trouve inculte, un rituel qui frise à l'incultisme. Dans ce pays qui, depuis l'avènement d'Alassane Ouattara, est un pays sans foi ni loi, un pays où l'impunité règne, un pays où le droit d'aînesse n'est pas respecté, un pays où les institutions sont bafouées. Eh bien, camarades, ce que je tiens à dire ce matin est d'abord de tirer l'attention de tous les Ivoiriens sur un fait. De tirer l'attention sur le fait que, en Afrique, parce que c'est africain que nous sommes, et Ivoiriens, la sorcellerie existe. Les actes rituels existent. Mais ce qui fait ma consternation est que cela soit fait au vu et au su, sinon sous la protection d'un régime tribal et génocidaire. Camarades, depuis un bon moment, vous avez entendu les propos du président Bédié, qui disait en des termes clairs que des étrangers étaient envoyés, sinon importés, pour des raisons électoralistes. Mais le nœud qu'il faut que chaque Ivoirien saisisse est que le président Bédié a touché un point clé pour lequel les gens veulent faire de la diversion. Ce point-là, c'est les étrangers sont arrivés armés. Et quand on parle d'étrangers, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame avec ces immigrés qui vivaient avec la Côte d'Ivoire, avec lesquels les Ivoiriens n'ont pas de problème. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame avec ceux qui ne sont pas Ivoiriens, qui vivent avec nous paisiblement et qui respectent nos lois. Il s'agit simplement de comprendre dans ce contexte des paroles du président Bédié, des gens convoyés récemment en Côte d'Ivoire pour des actes funestes, pour des idées bien préparées. Après la sortie du président Bédié, s'en est suivi un balai maladroit du pouvoir en place, dont le RHDP. Avec la sortie d'Adjoumani, qui disait que le président Henri Konan Bédié pouvait attiser à la haine, diversion. Après cette sortie, M. Adjoumani, coaché par le RDR, c'est-à-dire le pouvoir en place, a allé plus loin, tenir des propos à caractère de diversion encore, pour dire qu'ils étaient fiers d'importer des étrangers et de faire d'eux leur bétail électoral. Encore diversion. Mais ce qui me fait peur et ce qui fait que je suis triste pour la Côte d'Ivoire est l'acte qu'a commis M. Awassa Abdoul. Et pour cet acte, je demande d'abord à la Côte d'Ivoire, ceux qui habitent dans la localité du président Henri Konan Bédié, de porter plainte contre ce jeune homme. Je demande à la famille biologique du président Henri Konan Bédié de porter plainte contre ce jeune homme. Je demande au PDCI-RDA de porter plainte contre ce jeune homme. Parce que l'acte qu'il a posé, prendre du sang, aller verser autour de la maison d'un ancien chef d'État, autour de la maison d'un patriarche de la Côte d'Ivoire, est un acte qui doit être puni dans la loi. Alors, poser plainte contre ce jeune homme
et faites-nous le retour. Il y a diversion parce que les gens veulent éloigner les Ivoiriens du vrai problème. Le problème, c'est lequel? Le président Bédié l'a si bien dit, dans un cadre bien précis, que des étrangers ont été envoyés. On leur remet des pièces à Abobo, c'est des arpailleurs qui sont armés, et certains prennent les terres des Ivoiriens. Voilà le problème bien circonscrit, bien précis, qui ne peut attiser, quel que soit le problème clé que le président Bédié a touché, à la haine. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avaler aux Ivoiriens? Je vous le dis. Le RDR de Alassane Dramane Ouattara, qui a dans l'intention de créer des troubles et faire porter le chapeau au président Bédié, c'est à donner, sinon à envoyer des microbes avec à la tête M. Awaza Abdoul, dont je vous demande de porter plainte pour qu'il réponde de cet acte qui est spirituel, qui est maléfique, parce que nous sommes africains. Vous voyez de quoi je veux parler. Tout simplement pour changer le cap de la vision des Ivoiriens, qui est de réaliser que des étrangers, et quand je parle d'étrangers, j'insiste, ce n'est pas ceux-là qui ont toujours vécu avec nous qui respectent nos lois. Ce n'est pas ceux-là avec qui nous avons toujours tout partagé. Ce n'est pas ceux-là même qui respectent la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là, évidemment, qui sont importés comme un bétail électoral. C'est ces assassins-là qu'ils ont importés pour des visions funestes. Sinon, chez moi, Lacan que je suis, le sang d'un animal est utilisé à des fins spirituelles, à des fins d'incultisme. Pourquoi est-ce que ce jeune homme-là, ivoirien, au su et au vu de ce gouvernement, peut se déplacer, aller verser du sang, et mieux, la nuit? Posez-vous la question, pourquoi il a fait la nuit? Tout simplement parce qu'il veut créer les troubles préparés dans les labos du RDR pour créer la chienlit et faire porter le chapeau à Henri Konan Bédié. Alors ce jeune homme-là doit être appréhendé et plainte doit être déposée contre celui-là à la police. Et le reste, nous tous, nous allons suivre. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message est que je tiens à dire à tous les Ivoiriens de rester sereins. Oui, nul n'a le monopole de la violence, mais à qui profitera cette violence? À qui profitera la réaction future? À qui profitera la réponse? Bien évidemment, au labo du RDR qui s'est déjà préparé pour trouver un alibi pour accuser le président Bédié de trouble. Voilà la vraie question. Alors, s'il vous plaît, camarades ivoiriens jeunes, c'est à vous que je parle, parce que c'est de nous qu'il s'agit. Les têtes couronnées ont déjà fait leur part. C'est à nous de prendre le destin de la Côte d'Ivoire à main. Alors, je vous interpelle tous à faire abstinence de réponses violentes. Je vous interpelle tous à faire preuve de bon sens et d'habileté dans les actes qui vont suivre. Parce que créer le trouble après les paroles du président Bédié serait porter le président Bédié garant de tout ce qui va arriver. Et c'est à cette provocation que s'est donné ce jeune Awaza Abdoul, que je demande à tout Ivoirien résident dans les alentours du président Bédié de porter plainte contre lui. Parce qu'en Afrique, la sorcellerie existe. Et ces actes occultes ne peuvent être acceptés. Le président Bédié est un ex-président de la Côte d'Ivoire. Le président Bédié est un patriarche. Et loin l'ingratitude contre ce monsieur qui, à un moment donné, pour des raisons politiques, s'est allié à eux parce qu'il avait une vision que nous n'avons pas compris. Mais aujourd'hui, il s'est réveillé, il faut que tous les Ivoiriens le soutiennent. Donc, quand on parle d'étrangers, on ne parle pas de ces frères qui ont toujours vécu avec nous. On ne parle pas de ces immigrés. On ne parle pas de ceux-là qui respectent nos lois. On parle évidemment de ceux qui veulent créer la chérie en Côte d'Ivoire pour faire plaisir au pouvoir Ouattara qui veut se maintenir en Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, où que vous soyez, abstenez-vous pour le moment. Parce que nous sommes presque arrivés au bout. Nous sommes arrivés à côté. Le président Laurent Gbagbo étant dehors, Charles Blé Goudé étant dehors, je pense que le président Henri Konan Bédié et tous les Ivoiriens doivent comprendre qu'aujourd'hui, il s'agit de la nation. Alors j'appelle tout Ivoirien du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre à révoquer ces genres d'actes, à rejeter ce genre de comportement et à porter plainte contre cet individu. Vous avez tous le droit de le faire parce que le président Bédié est un monument de la Côte d'Ivoire. C'était juste mon petit message pour vous dire que c'est de la diversion. Ils veulent éloigner les Ivoiriens du vrai problème. Le vrai problème, je répète, il y a des étrangers qui ont été convoyés en Côte d'Ivoire, armés, pour s'accaparer de la terre des Ivoiriens, pour transfuser les Ivoiriens d'un autre sang de la CEDEAO qu'on ne comprend pas. Dans chaque pays, il y a des lois. Nous sommes à l'étranger, nous respectons ces lois. Je dis merci au Père éternel, le Dieu d'Afrique, de me garder loin de ces actes parce que, en tant qu'Ivoirien, je ne l'aurais pas accepté. Je ne l'aurais pas accepté et je ne me serais pas contenu. Mais la raison gardée, la raison voulant, l'intelligence me permettant, je vous dis, camarades, abstenez-vous de réagir à cet acte. Nous allons passer
Et nous allons faire respecter nos lois. Nos lois est que quand un individu commet ce genre d'acte, il y a la gendarmerie, il y a la police pour cela. Alors, allez-y, déposez une plainte contre ce monsieur. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Soro Kiba Fouriguium est un Ivoirien. Henri Konan Bédié est un Ivoirien. Laurent Gbagbo est un Ivoirien. Charles Bec est un Ivoirien. Tous les hommes politiques de l'opposition sont des Ivoiriens. Il faut qu'on respecte cela. Nous avons un pays à récupérer. Nous avons des lois à faire respecter. Nous avons des institutions à reconstruire. Nous avons un pays à rassembler. Faites fi de ce qui s'est passé hier parce que le danger, il est imminent. Le danger, il est à nos portes. Le danger, c'est la provocation auquel ça donne à certains Ivoiriens accompagnés de ces étrangers dont parle Henri Konan Bédié. Alors, voilà la diversion qu'il faut comprendre. Camarades, je suis Okosi Baba Nicolo et tu Okwe, Eri Okwe. Abstenez-vous de cet acte-là. Nous allons affronter à la violence la force de la loi. Porter plainte contre cet individu-là. Pour s'être déplacé la nuit, aller salir la devanture d'une maison privée de notre ex-président. Il ne s'agit pas de PDCI, il ne s'agit pas de Sorois, il ne s'agit pas de FPI, il ne s'agit pas de qui que ce soit, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et même des membres du RDR qui ne cautionnent pas ça, de porter la voix haut pour dénoncer cet acte. C'est le message que je voulais vous lancer. Abstenez-vous de réagir négativement, c'est ce qu'ils cherchent. Ils sont sortis des labos. La honte du fait que le président Bédié ressorte leur plan machiavélique et macabre pour la Côte d'Ivoire est en train de les inciter à faire tout ce qu'ils font. Comme on le dit, un poulet avant de mourir s'agite. Ce pouvoir Ouattara tombera. Ce pouvoir Ouattara tombera. Et les Ivoiriens tous unis ensemble vont le faire tomber. Je soutiens et je lance ce message à tous les activistes, à tous les Ivoiriens, à tous les fils dignes de la Côte d'Ivoire, de relayer ce message et de dire non à la forfaiture que prépare le pouvoir à l'Assemblée de se maintenir au pouvoir. C'est de là qu'il est question. Les trucs qu'ils veulent créer, on peut les éviter en posant la loi, en imposant la force à ces problèmes-là. Camarades, c'est ce que je tenais à vous dire. Nous allons revenir sur ce sujet très bientôt. Mais abstenez-vous, soyez intelligents face à cette barbarie. Et ce jeune homme-là doit être arrêté immédiatement pour avoir commis cet acte ignoble, cet acte inculte visant à ensorceler le président Henri Konan Bédié, membre du PDCI RDA. Je tiens à vous dire merci d'avoir pris le temps de m'écouter et on est ensemble. Ciao, ciao.